Alors, nous revoilà pour parler d'intelligence artificielle. Marie, est-ce que vous êtes avec nous? Vous pouvez monter sur scène également, Marie Le Guy, qui de l'école ENI, école informatique. Marie, je vous vois arriver. C'est bon, je suis là. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci de m'accueillir. Je pense que vous allez aborder un sujet brûlant, ChatGPT. Je suis sûre que vous avez toutes entendu parler de ChatGPT, mais pas que. L'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Ça peut être une belle opportunité. Il y a des pièges à éviter. Marie, je vais vous laisser la parole une fois de plus. Je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions ou d'utiliser le chat pour interagir. N'hésitez pas à nous dire que vous êtes bien là avec nous, que les interventions vous conviennent. Je vois des petits pouces qui arrivent, c'est super. Alors Marie, il y a du monde derrière les écrans. On est à près de 200 personnes qui nous suivent. Donc c'est une belle audience, avec un public de qualité qui réagit déjà très bien ce matin. Vous nous dites quand il faut démarrer la présentation. Moi, je suis prête, donc on peut y aller, il n'y a pas de souci. Voilà, je reste derrière, en back-office, et on... Eh ben, parfait. Je vois plus Valentine, donc je vais me lancer. Merci beaucoup pour cet accueil et d'être ici pour écouter la présentation. Donc, comme l'a très bien introduit Valentine, je vais vous parler, moi, d'intelligence artificielle dans un parcours de reconversion, un peu de tout ce qui est, qu'est-ce qu'on peut en faire de positif, et aussi à quoi est-ce qu'il faut faire attention. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Qui suis-je? Donc, je m'appelle Marie Le Guy. Je suis actuellement formatrice à ENI École Informatique. Donc, nous, on est une école qui est située principalement à Nantes, Rennes, Niort et Quimper. Mais on a aussi un campus en ligne pour nos formations donc, qui sont accessibles de n'importe où, du coup, pour des parcours d'apprentissage de l'informatique, avec notamment pas mal de parcours de reconversion. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Et puis, avant ça, moi, j'ai un background de recherche en informatique sur les bases de données et l'intelligence artificielle. Donc, j'ai un peu ce double regard que j'ai envie de vous partager ce matin parce que c'est un peu un sujet brûlant. De quoi est-ce qu'on va parler là pour les 20 prochaines minutes? On va un peu regarder tout ce qui est IA générative. Alors globalement, c'est ChatGPT qui est le plus grand public, on va dire, même s'il y en a d'autres. Comment est-ce qu'on peut mettre tous ces outils au service de sa reconversion? On va aussi parler rapidement, si ça en intéresse certaines, de pourquoi pas se reconvertir dans l'informatique, l'intelligence artificielle, etc. Et puis connaître un peu tout ce qui est limite de ces outils, à quoi il faut faire attention, comment ne pas faire n'importe quoi avec. Pourquoi parler de tout ça? Je pense que Valentine, elle a bien résumé en introduction, et je pense que pas mal d'entre vous partageront cette impression, c'est que on en entend parler quasiment tous les jours d'intelligence artificielle, des dernières avancées, de est-ce que ça va nous remplacer, est-ce que c'est un danger, est-ce que c'est formidable? Enfin voilà, vraiment, en tout cas, moi je baigne dedans en plus, tous les jours il y a des nouvelles informations, et des fois c'est un peu dur de s'y retrouver et de savoir se placer entre waouh, c'est une révolution incroyable et tout le monde doit se mettre dessus, et oulala, on n'aura plus d'emploi à cause de l'intelligence artificielle et arrêtons tout de suite. Vous vous doutez que j'ai une position modérée entre les deux, et je vais essayer de vous partager du coup tout ça aujourd'hui. Alors là, j'exagère un petit peu. J'ai mis le summum de l'intelligence artificielle qui fait peur avec Terminator. C'est que je suis consciente que l'intelligence artificielle, ça peut faire peur. Et ça peut donner un peu l'impression que ça va remplacer tout le monde pour le travail. Et là, j'ai pris quelques extraits de coupures de presse, alors que j'ai choisi volontairement un peu pessimiste, on va dire, avec l'IA qui va remplacer 217 employés, les métiers menacés par le grand remplacement de l'IA, est-ce qu'on va être tous remplacés? Enfin, voilà, on peut se dire, notamment quand on se lance dans la reconversion, est-ce que en fait c'est encore un secteur qui est porteur? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer là-dedans, etc. Est-ce que, enfin voilà, c'est normal que ça pose beaucoup de questions. Pourtant, en vrai, c'est à nuancer. Alors oui, il y a quand même des outils qui sont maintenant avec des capacités assez impressionnantes. Si vous avez justement testé ChatGPT, c'est vrai que par rapport au chatbot qu'on pouvait avoir des fois, je sais pas si vous échangez avec votre mutuelle par exemple, où c'était vraiment limité, ou ce genre de choses, enfin les petits trucs d'entreprise qui sont utiles mais qui vont pas très loin. ChatGPT, c'est une vraie révolution parce que les réponses sont quand même précises, interprètent vraiment ce qu'on demande, etc. Cela dit,
Il y a beaucoup de nuances à apporter. Alors là, à la place de Terminator, je vous ai mis Wall-E parce que moi, il me fait un peu moins peur et il a l'air sympa. Et j'ai mis des coupures de presse, par exemple, qui à l'inverse nuancent complètement celles que je vous ai mis précédemment. Ça va pas forcément tous nous remplacer demain. Les performances sont loin de pouvoir remplacer tous les emplois. Et aussi, un aspect qu'on prend pas forcément en compte, mais avoir des salariés peut être en fait moins cher que de mettre en place une intelligence artificielle parce que techniquement, derrière, il y a des défis qui sont assez énormes. Donc voilà. Donc, si déjà, premier message de cette présentation, si vous dites « Oula, j'hésite à me lancer parce que peut-être que demain, il y a une IA qui saura faire le métier sur lequel je me projette on n'y est pas forcément encore. Les métiers vont évoluer, mais ça va pas être un remplacement net du jour au lendemain. Il y a encore beaucoup d'opportunités dans plein de choses. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça et comment est-ce qu'on peut utiliser aussi les outils d'IA dans vos parcours de reconversion? Le message que je veux faire passer, c'est de façon que ces outils existent et donc l'objectif, ça va être plutôt de les utiliser au mieux, de manière intelligente pour éventuellement faire des tâches qui ont peu de valeur ajoutée, pour pouvoir gagner un peu de temps, etc. Mais de le faire intelligemment et de pas se reposer uniquement sur ces outils. Donc là, par exemple, je vous ai mis une capture de ChatGPT où j'aurais pu, si j'ai été malhonnête, non, mais j'ai mis à ChatGPT quasiment le titre de cette présentation, voilà, pour dégrossir et lui dire, voilà, si je veux parler opportunités et risques de l'intelligence artificielle dans un parcours de reconversion professionnelle, de quoi est-ce que je dois parler? Bon, là, en l'occurrence, ChatGPT, c'était un peu perdu. Il a cru que je voulais forcément me reconvertir dans l'IA, ce qui n'est pas du tout forcément le cas de tout le monde ici. Mais voilà. Bon, déjà, première chose, pour dégrossir des infos, pour quand on cherche de l'inspiration, pourquoi pas, ça peut être une idée. Ce sur quoi je voudrais insister quand même aussi, c'est que nous, ce qu'on voit, et notamment actuellement, c'est les outils vraiment où l'IA est très visible, où on est conscient que c'est un outil d'intelligence artificielle comme ChatGPT, justement. Mais en fait, vous utilisez déjà de l'IA depuis probablement un certain temps parce qu'il y en a derrière plein de choses, notamment les moteurs de recommandation, tout ce qui est offre d'emploi sur LinkedIn, etc., recommandations de contenu. Si vous vous formez sur des quiz qui peuvent se personnaliser en fonction de votre niveau, etc., ou même les mails que vous pouvez recevoir pour des salons dans des domaines qui vous intéressent, derrière, il y a de l'IA. Et c'est aussi des choses que vous pouvez utiliser et mettre au service de votre reconversion avec des choses sur lesquelles, par exemple, si vous interagissez avec des contenus qui vous intéressent, etc., il y a de l'IA derrière qui va apprendre et va vous permettre de vous recommander des contenus qui vont vous intéresser, etc. aussi. Donc, voilà. Ayez conscience que intelligence artificielle, on pense beaucoup à ChatGPT en ce moment ou aux outils similaires, mais il y a aussi plein d'outils qui fonctionnent à l'IA, juste des IA différentes qui sont pas génératives, justement, qui génèrent pas forcément du contenu, mais qui peuvent tout à fait aussi vous accompagner dans votre parcours de reconversion. Du coup, je vais quand même commencer par l'utilisation, on va dire, évidente de l'IA dans un parcours de reconversion. Ça va être tout ce qui est création de contenu et quand même IA générative. Alors moi, ce que je vois souvent dans les parcours de formation, c'est notamment des personnes qui vont s'en servir, par exemple, pour créer un CV, une lettre de motivation, ou même si vous avez des présentations ou du contenu pour un site internet à faire, etc., s'aider pour créer le contenu qui va avec, demander comment formuler ça, etc. Et encore une fois, pour moi là-dessus, il faut avoir une position modérée, c'est-à-dire que c'est pas la solution ultime, il ne faut pas se dire c'est intégralement l'IA qui va me faire mon contenu ou je refuse complètement. Alors vous avez le droit de refuser complètement d'utiliser ces outils, mais si vous voulez les utiliser, en fait, il y a des manières intelligentes, on va dire, de les utiliser pour les mettre à votre service, tout en gardant un peu votre patte, votre contrôle dessus. Donc, notamment, je vais commencer par les points de vigilance à avoir. C'est que, alors vous pouvez tout à fait demander à une IA générative de vous produire un contenu qui vous intéresse. Mais faites attention aux points suivants. Déjà, pensez à personnaliser. ChatGPT, alors je vais pas du tout rentrer dans les détails, mais comment ça marche? Vous lui posez une question et lui, il a agrégé plein de sources de l'entièreté d'Internet quasiment, et il vous sort la réponse qui pour lui est la plus probable à votre question. C'est-à-dire, il se dit, si on me pose cette question, le plus probable c'est qu'on veuille que je réponde ça. Donc ça va être une réponse souvent consensuelle, on va dire, assez, j'allais dire tiède, c'est un peu négatif, mais c'est une réponse générale, pas orientée, vraiment. Voilà, c'est la réponse globale d'un agrégat d'informations. C'est la réponse moyenne, on va dire.
Donc le but, après, vous, c'est de partir de ça, mais vous dire, mais moi, c'est quoi le message que je veux passer avec ça? Qu'est-ce que je veux personnaliser? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles moi, je souhaite insister, etc. Et donc, c'est déjà pas mal d'avoir ce regard-là et de se dire, OK, je peux partir d'une base qui a été générée parce que j'avais pas d'inspiration ou parce que j'ai demandé aussi à ChatGPT, par exemple, de reformuler ce que j'avais déjà écrit dans un premier temps, mais repasser derrière et penser à vraiment adapter le contenu. Vous avez forcément un message, quelque chose que vous voulez faire passer, et ce message, il faut pas le perdre de vue parce qu'une IA vous a dit « Ah on peut le dire comme ça ». Ça peut vous paraître très bien ce qu'il vous suggère, mais pensez toujours à garder votre patte personnalisée. Pensez à vérifier les incohérences aussi. On a beau parler d'intelligence artificielle, derrière, est-ce que c'est cohérent? Ils n'en ont absolument rien à faire, les intelligences artificielles. Encore une fois, c'est un agrégat d'informations, qu'il y ait des incohérences ou quoi, ça sera absolument pas vérifié. Donc, de toute façon, ne faites pas confiance à une intelligence artificielle. Utilisez-le pour vous aider, mais ne prenez pas les choses telles quelles, absolument pas. Je vois quelqu'un dans le chat au passage qui parle de plagiat. Effectivement, on ne sait pas... vous ne savez pas d'où est tiré le contenu, etc., dont il a appris ce que je vous dis de quasiment tout Internet, etc. Vous n'êtes pas à l'abri du plagiat, même involontaire, c'est-à-dire que vu qu'il va chercher dans plein de sources Internet, si ça se trouve, il y a une phrase qui vous a généré, qui est un copier-coller d'un document qui existe déjà, donc c'est toujours important d'aller reformuler, de faire attention, etc. Ensuite, ne gardez que les informations pertinentes. Les IA génératives sont souvent très bavardes, notamment ChatGPT, il peut vous prendre des tartines. Est-ce que vous avez besoin de toute cette tartine? Utilisez les informations qui vous paraissent bien, pertinentes, revérifiez-les éventuellement. Et surtout, soyez capable de justifier ce que vous avez écrit. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière l'excuse de oui, mais c'est l'IA qui me l'a dit. Non, il faut être assuré de ce que vous allez raconter. Dans un parcours de reconversion notamment, faites attention aussi à respecter les consignes d'un employeur. Par exemple, si vous devez, je sais pas, rédiger un dossier pour candidater à une formation, à une aide ou quelque chose, des fois on vous demande un formatage précis, etc., dont l'IA n'a pas conscience. Pensez bien à vous réadapter à ce qui vous est demandé, etc. Enfin, voilà, essayez de garder en tête un peu comment ça fonctionne et ce que j'ai essayé de vous expliquer maintenant, c'est-à-dire ça agrège plein de sources d'informations, ça me fait une réponse moyenne globale. Et en fait, en sachant ça, vous pouvez garder à l'esprit que voilà, ça peut être une bonne base de départ, mais derrière, il faut faire attention à plein de choses. Bon, là, je vous ai mis une image un peu pour regarder le message que ça a eu de vous passer. C'est que j'ai utilisé une IA générative pour des images. Je lui ai demandé un chat en reconversion professionnelle. Bon, c'était déjà pas gagné. Et ça peut aussi bien me faire un truc pas mal. Bon, celui de droite est plutôt très joli, une image qui a l'air à peu près... voilà, qu'on pourrait penser être un chat tout à fait correct. Bon, est-il en reconversion professionnelle? Je ne sais pas. Mais par contre, l'image de gauche, très clairement, on va voir directement que ça a été généré par intelligence artificielle et que c'est pas du tout un contenu, en tout cas que personnellement, j'aurais envie de réutiliser parce que on voit qu'il y a plein de soucis, etc. Mais en fait, avec du texte que vous générez, ça pourrait être tout à fait pareil. Donc ensuite, une fois que si vous voulez utiliser une intelligence artificielle, vous allez devoir taper des phrases, donc c'est ce qu'on appelle techniquement un prompt, si vous tombez sur le mot, donc c'est juste ça que ça veut dire, c'est le texte que vous envoyez à l'IA pour qu'elle vous réponde. Faites des phrases claires, spécifiques, vous pouvez les poser sous forme de questions ou d'affirmations, mais voilà, vous pouvez faire tout à fait des phrases, mais faites-les claires et n'allez pas lui pondre une tartine non plus. Donnez-lui un maximum de contexte parce que plus vous allez mettre des mots qui précisent le contexte dans lequel vous avez besoin d'une réponse, plus ça va vous aider. Pas d'abréviation et utilisez bien du vocabulaire, encore une fois, qui donne du contexte, qui soit précis sur votre besoin parce que c'est comme ça. Ça va fonctionner en fait comme un vrai cerveau, comme un vrai cerveau. En fait, c'est basé sur comment fonctionne le cerveau humain, c'est-à-dire que vous avez des connexions dans votre cerveau, plus vous avez du contexte, plus vous allez retrouver les informations qui concernent ce contexte. C'est pareil sur les IA génératives. Donc, quelques situations maintenant où concrètement, vous pouvez vraiment avoir une utilité à utiliser une IA générative. Tout bêtement, ça peut être éventuellement pour de la vérification d'orthographe ou de reformulation. Encore une fois, c'est sans garantie. Mais souvent, si vous donnez un texte, et il ne faut pas qu'il contienne d'informations sensibles, etc. Si vous travaillez en entreprise, n'allez pas copier-coller dans ChatGPT des informations sensibles de l'entreprise, mais si c'est sur des choses sans information personnelle d'une manière générale, ça peut être tout à fait pertinent.
L'autre chose, moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui utilisent l'intelligence artificielle sur des notions de cours. Donc moi, j'enseigne des notions d'informatique. Et si vous vous formez sur des sujets, des fois, ça peut être pas mal de dialoguer avec ChatGPT. Si vous avez besoin de redéfinir un contexte, si vous n'êtes pas clair sur une notion, vous êtes le soir chez vous, vous avez personne à qui demander. Les recherches Google, c'est hyper utile, il n'y a aucun souci, mais peut-être vous n'êtes pas encore assez au clair pour savoir dans quelle source chercher, etc. Des fois, discuter avec une IA pour reformuler des contextes, avoir une définition, avoir des exemples, ça peut être extrêmement utile. Là, je vous ai mis une capture d'écran où j'ai demandé une définition de l'intelligence artificielle parce que voilà, c'était l'occasion. Mais moi, j'ai plein d'étudiants qui posent des questions pointues parce qu'il y a des notions, quand on est en cours, ils n'ont pas tout de suite saisi, etc. Et ça peut être hyper utile dans votre parcours si vous avez besoin de réponses. Encore une fois, qu'il faut nuancer parce que c'est pas garanti, mais ça peut vous donner un point de départ sur OK, déjà je veux une réponse courte là-dessus, et après à partir de cette réponse, j'irai moi chercher sur internet dans un livre. Mais ça peut vraiment vous aider à synthétiser et à comprendre mieux certaines informations sur lesquelles vous pouvez vous former. Au-delà, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au-delà des intelligences artificielles génératives type ChatGPT, en fait, il y a plein d'IA maintenant qui s'insèrent dans tout ce qui est formation, candidature, etc. Donc, tout ce qui va être personnalisation des contenus de formation qui peuvent s'adapter à vos performances, etc. Tous les tests automatiques, des fois, que peuvent vous faire passer des entreprises quand vous candidatez, d'ailleurs, ça peut être de l'IA. Au-delà de ChatGPT, vous avez quand même des chatbots, des guides virtuels maintenant qui sont de plus en plus performants. Et même sur la recherche d'offres d'emploi, et là je pense beaucoup à LinkedIn, en fonction des contenus avec lesquels vous interagissez, vous allez avoir du coup d'autres contenus sur des thématiques similaires qui vont apparaître. C'est pour ça que ça, c'est à la fois une opportunité et un risque, justement, c'est que plus vous interagissez avec les contenus qui vous intéressent, plus du coup vous pourrez avoir accès à des nouveaux contenus, etc. sur la même thématique, donc ça peut être super. Le pendant, c'est que ça peut des fois vous garder dans une bulle sur des thématiques, et du coup, n'hésitez pas non plus des fois à aller chercher des thématiques différentes qui vous intéressent pour vous ouvrir à des nouveaux contenus et pas rester ciblé sur ce que LinkedIn a compris de vous. Je vais passer maintenant à l'aspect un peu plus limite, justement, et vous donner des petits points de vigilance sur lesquels faire attention sur les intelligences artificielles. Notamment sur ChatGPT, il faut faire attention à la temporalité. Les données de ChatGPT sont valables jusqu'à octobre 2021, il me semble, en tout cas 2021. Et il n'y a aucune garantie, ce que je vous disais, sur la fiabilité des informations. C'est juste un agrégat de plein de sources et le contenu peut être complètement biaisé. Donc là, je vous ai mis un exemple, et je l'ai fait moi-même sur ChatGPT. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a eu des femmes premières ministres en France? Et il m'a dit non, il n'y en a jamais eu depuis la création. Ce qui est faux, parce que déjà, il y a eu Edith Cresson et Elisabeth Borne, mais Elisabeth Borne, ChatGPT ne peut pas l'avoir, puisque de toute façon, c'était après 2021. Et le pire, c'est que j'ai reposé la même question à ChatGPT. Donc juste après qu'il m'ait répondu ça, je vais reposer la même question. Visiblement, comme j'ai reposé la même question, il s'est dit « Ah, voilà, il y avait un souci, désolé, j'ai dû me tromper ». Et il arrive à me trouver Edith Cresson, mais par contre, Elisabeth Borne, je ne l'aurais pas. Donc sur des questions d'actualité et sur lesquelles peut y avoir en plus des opinions. Alors on parle de politique, bon après c'est des faits historiques, il y a eu des femmes premières ministres, mais il peut tout à fait se tromper sur des choses sur lesquelles vous demandez à une encyclopédie, vous regardez vous-même sur internet, vous trouverez la réponse. Donc il faut quand même faire attention sur des choses où vous avez besoin d'une garantie, etc. Vous ne pouvez pas en avoir avec les intelligences artificielles. L'autre point qui me tient à cœur, c'est que les intelligences artificielles peuvent être totalement biaisées parce qu'elles apprennent sur des données, et que les données sur lesquelles elles apprennent viennent de la vraie vie, peuvent être biaisées, et en plus, dans l'intelligence artificielle, on le sait, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup d'hommes, par exemple, qui travaillent. Et qui n'ont pas forcément en tête certaines problématiques sur les femmes, etc. Là, je vous ai mis un exemple marquant. C'était un outil de reconnaissance faciale d'Amazon qui vous reconnaissait parfaitement si vous étiez un homme blanc. Un homme de couleur, c'était un peu moins bien. Et alors, une femme ou une femme de couleur, là, c'était carrément la cata. Et l'outil ne reconnaissait pas du tout bien les personnes. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été entraîné sur assez de données relatives à des femmes, etc. Et donc, du coup, la manière dont sont entraînées les intelligences artificielles pour agir, ça biaise complètement les résultats. Amazon a un autre exemple, et j'ai vu, je crois, rapidement passer une question sur les CV qui peuvent être triés par IA, et Amazon avait mis en place un outil qui avait appris sur les CV des personnes actuellement chez Amazon, et du coup, quand il recevait un CV d'une femme, il l'écartait parce qu'il avait dit, l'intelligence artificielle s'était dit, j'ai vu que des exemples de CV d'hommes, donc ça veut dire qu'une femme ne peut pas travailler
chez Amazon. Donc effectivement, voilà, peut y avoir des outils maintenant biaisés. Alors ça a été repéré très vite et ils l'ont corrigé, ils ont mis le projet de côté, etc. Mais ça peut être un souci. Alors, je vais répondre rapidement du coup à la question de Natacha, comme c'est un peu relatif à tout ça. Effectivement, il peut y avoir des intelligences artificielles qui trient des CV. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est sur votre CV d'essayer toujours de le personnaliser à l'offre et de bien faire apparaître les mots-clés qui sont demandés dans l'annonce. S'il y a des compétences particulières, essayez de les faire apparaître. S'il y a des logiciels qui doivent être maîtrisés, qui soient bien écrits, surtout sans faute, etc. Parce que effectivement, c'est un fait. Il y a des entreprises qui ont des outils de scanning automatique qui peuvent sélectionner ou écarter un CV en fonction des mots-clés qui sont présents dessus. Donc oui, effectivement, ça peut trier les CV. C'est pas forcément un point de blocage, mais du coup, il faut faire attention là-dessus à comment vous écrivez votre CV pour qu'il réponde au maximum à l'offre. Et donc moi, mon conseil, c'est une offre, un CV, même pour une formation ou quoi, toujours bien s'adapter. Je vais avancer parce que le temps file vite et il me reste quelques slides, mais sur lesquels je vais passer rapidement. Si jamais ça vous intéresse de vous reconvertir dans l'intelligence artificielle, écoutez, moi je vous conseille, c'est un super domaine, il y a beaucoup de demandes, c'est en évolution constante, c'est hyper intéressant, et surtout ce qui est hyper chouette, c'est que l'intelligence artificielle, il va y en avoir partout dans plein de domaines. Moi j'ai déjà travaillé par exemple pour des projets dans le domaine de la santé, des travaux publics, enfin domaine bancaire. Vous pouvez appliquer de l'intelligence artificielle à plein de domaines, donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Une appétence pour l'informatique, et déjà ça peut être pas mal si ça vous intéresse de regarder l'informatique d'une manière générale. Les mathématiques, sur l'IA en particulier, ça peut être intéressant. Pour faire de l'informatique, il n'y a pas forcément besoin d'être très fort en maths, mais par contre pour l'intelligence artificielle, ça peut être quand même un plus. Être capable de vous adapter et puis d'avoir une bonne communication, parce que justement on est amené à travailler avec plein de gens de plein de domaines différents pour lesquels on va développer des intelligences artificielles. Donc c'est très intéressant. Je vais m'arrêter là pour permettre de répondre à quelques questions. Donc si je dois résumer, c'est effectivement l'intelligence artificielle, on en entend parler partout. Il y a beaucoup d'opportunités et il ne faut pas forcément se bloquer, etc. Mais il faut être conscient vraiment des limites qu'il y a et de ce à quoi il faut faire attention. J'ai essayé de vous passer pas mal de messages là en quelques minutes. J'espère que vous en aurez retenu certains. Moi, je vous invite à tester les outils, au moins par curiosité, pour regarder ce que ça peut faire et à garder un œil critique dessus. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. C'est super, Marie. Merci beaucoup. Il y a effectivement encore des petites questions sur l'actualisation de ChatGPT. Il y avait une toute première question, donc pour ChatGPT qui est actualisé, oui. Je pense que c'est ça prévu dans la version non payante. La version payante est à jour. Ouais, mais alors en non payant, en fait, ça leur coûte très cher d'actualiser les données, oui. Et ça prend un temps énorme. Et puis moi, pour moi, ils tendent de plus en plus vers un modèle où la version gratuite, effectivement, est en train de perdre en capacité pour que les gens qui sont intéressés maintenant, et notamment les entreprises, se tournent de plus en plus vers la version payante. Ça, après, c'est une stratégie. Alors, il n'y a pas que ChatGPT, même si c'est assez, c'est l'outil le plus souvent utilisé en priorité, en premier, en tout cas, mais il n'y a pas que... Oui, Google a son outil aussi. Voilà. Est-ce que Wall-E, ça vous parle? Parce qu'il y a une toute première question de la part de Flore au tout début. Alors, je pense que ça a confondu avec DALL-E, plutôt, qui est pour la génération d'images. Voilà, c'est pour la pré-génération d'images. Ouais, alors c'est DALL-E, du coup. Parce que moi, j'avais mis Wall-E en illustration, mais c'est le petit robot du dessin animé de Disney ou Pixar, je ne sais plus. Bref. Non, DALL-E, du coup, c'est une génération d'images qui doit être payante, si je me trompe pas. Et effectivement, alors là, sur la génération d'images, il y a plein de questions de droits d'auteur qui sont pas encore fixées parce que c'est un problème aussi, c'est que la génération d'images, c'est pareil, ça va prendre plein d'images. Et du coup, il y a des éléments d'œuvres artistiques d'humains identifiés qui peuvent se retrouver dans une image générée par ChatGPT. Et ça pose souci. Il y a plein de juridictions qui sont en train de se mettre en place là-dessus. Mais il faut se méfier, effectivement. Mais c'est comme pour le texte, c'est à manier avec précaution, les images générées. Alors, Marie, le temps passe, mais on a encore une ou deux minutes. Il y a pas mal de questions. Alors, si éventuellement vous avez un petit peu de temps de prendre pour répondre aux questions dans la partie questions, et une fois de plus, je vous invite, mesdames, à poser vos questions dans la partie questions. C'est plus facile pour les réponses. Vous avez vu que Marie de Laurence, que je remercie, de France Travail, a répondu à beaucoup de vos questions dans le chat, mais ça vient du coup perturber le déroulé du chat. Donc, merci de mettre vos questions dans l'onglet questions.
Si vous, Marie, vous avez un peu de temps pour répondre à certaines d'entre elles, je vais essayer. Ce serait chouette. Effectivement, il y a des questions notamment sur le bon lien. Quel est le bon lien à utiliser avec ChatGPT? Comment s'adresser à ChatGPT? Est-ce qu'il faut mettre sa question avant, après? En fait, vous faites un peu comme vous voulez, il comprend, hein, il est intelligent. Enfin, je vous parle d'expérience personnelle. Il y a également une question sur la différence entre Midjourney et ChatGPT. Je ne sais pas si vous pouvez la possibilité de répondre rapidement à cette question. Ça va dépendre de ce qu'on veut faire avec ChatGPT. C'est vraiment pour le texte. Après Midjourney, je l'ai pas testé, mais il me semble que c'est pour les images plutôt normalement Midjourney. Donc c'est le contenu qu'on va générer avec qui va être différent. Alors, je réponds une dernière fois. Je vous rappelle, pardon, que toutes ces conférences sont visibles sur notre chaîne YouTube dans quelques jours, le temps qu'on reformate les séquences les unes après les autres. Mais oui, tout ça, chez Professionnel, c'est toujours gratuit et accessible au plus grand nombre et le plus longtemps possible. Donc, tous les contenus qui sont proposés, que ce soit en masterclass online ou sur le salon, il y a des conférences sont filmées également sur le salon pour vous permettre d'y accéder par la suite. Voilà, notre but, c'est vraiment d'être utile et de vous aider, quel que soit votre projet, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes. J'espère que vous avez pu y voir plus clair avec ChatGPT. Il faut le considérer comme une assistante ou un assistant, c'est-à-dire vous gagnez du temps, mais il faut toujours contrôler bien évidemment le contenu produit, mais qui peut être parfois quand même très efficace et permettre de gagner du temps. Voilà, je ne sais pas si vous vouliez rajouter une dernière chose. On vous a mis un lien avec le site de Marie Legui qui est donc présent sur le salon le jeudi. C'est le jeudi 14 mars que vous êtes avec nous, Marie, sur le salon. Alors, ça sera mes collègues qui seront là de ENI École Informatique. Moi, je ne serai pas là, mais pourront tout à fait répondre aux questions, notamment sur tout ce qui est reconversion dans l'informatique. Voilà, donc sur toutes les questions, si vous voulez vous former au métier de l'informatique et de l'intelligence artificielle, pourquoi pas, mais il y a d'autres opportunités à prendre. Déjà le développement, les réseaux, enfin voilà, il y a plein d'opportunités. Plein de choses. Donc venez à la rencontre de ENI École Informatique sur le salon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous pouviez encore un petit peu rester pour répondre aux questions, ce serait chouette. Ouais, le temps que pour nous. Je vais faire ce que je peux. Voilà. Après. Vous pouvez venir vous poser vos questions sur le salon, comme je vous l'ai dit. Bon, merci beaucoup, Marie.